Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment gagner de l'argent sur Paxful. Nous allons voir quelle stratégie nous devons utiliser pour gagner de l'argent sur Paxful. Nous allons essayer de nous faire pas moins de 10 dollars en moins de 20 minutes. Je dis bien en moins de 20 minutes. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez découvrir comment tout cela se passe. La vidéo était attendue depuis, mais nous avons dû prendre un peu de temps pour mettre tout en place, pour que tout soit OK pour vous montrer de A à Z comment cela se passe. Nous ne souhaitions pas faire des vidéos en plusieurs étapes. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez découvrir comment on se fait de l'argent sur Paxful. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Commencer cette vidéo par vous montrer comment se passe la création d'une offre sur Paxful. Parce que pour se faire de l'argent sur Paxful, vous devez devenir ce qu'on appelle sur Paxful un vendeur. Vendor en anglais ou encore seller en anglais. Donc vous devez devenir un vendeur pour pouvoir vendre vos bitcoins sur Paxful et vous dégager un peu de marge. Donc nous allons commencer par nous connecter. Donc, vous allez pouvoir voir sur l'écran que moi je suis déjà connecté. Mais pour ceux qui ne savent pas comment Paxful fonctionne, comment on s'inscrit, comment on se connecte, comment faire notre premier achat, regardez dans les vidéos de la chaîne. De temps en temps, je vais vous épingler quelques vidéos plus haut. Vous pourrez juste cliquer pour aller voir comment cela se passe. Donc, nous allons nous focaliser uniquement sur comment gagner de l'argent aujourd'hui. Nous n'allons pas revenir sur toutes ces notions-là. Mais dans cette chaîne, vous avez des vidéos qui en parlent. Donc, n'hésitez pas à y aller pour vérifier. Donc, dès que vous êtes connecté, je suis déjà vendeur. Non, je me connecte ici en tant que Light Finance. Car je vous ai dit la fois passée que nous avons un profil sur Paxful, un profil vérifié Light Finance, où vous pouvez faire vos achats et vos ventes de Bitcoin. Donc, vous allez voir que pour l'instant, il y a des offres. Pour l'instant, il y a désactivé les offres pour que, pendant que je fais la vidéo, les gens ne lancent pas les transactions. Mais tout à l'heure, vous allez voir, je vais réactiver les offres et vous allez voir que c'est vraiment très liquide. Ça ne prendra pas plus de 30 secondes pour que quelqu'un, bon, plus d'une minute quand même, pour que quelqu'un lance une transaction avec moi. Donc, je vous explique le principe de fonctionnement. Il y a des offres, c'est un peu comme au marché. Il y a des offres à la vente, il y a des offres à l'achat. Les offres à la vente, c'est quand vous voulez vendre vos bitcoins. Et les offres à l'achat, c'est quand vous voulez acheter des bitcoins. Donc, on va aller très rapidement sur comment créer une offre sur Paxful. Pour créer une offre sur Paxful, en étant dans votre dashboard, vous pouvez voir ce bouton-ci, créer une offre. Ou encore, vous pouvez voir au niveau de la barre de menu de haut, créer une offre. Donc, vous choisissez, vous pouvez cliquer soit en haut, soit en bas. Donc, lorsque vous cliquez sur créer une offre, il y a une page qui s'ouvre et c'est à partir de là que vous allez commencer la création de votre offre. Donc, j'explique un peu la stratégie. La stratégie globale, c'est d'acheter des bitcoins moins chers et de les revendre plus chers. Du trading simple, c'est un marché. Alors, pour acheter des bitcoins moins chers, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous achetez chez les vendeurs en ligne sur Paxful qui vendent moins cher que vous et vous vous revendez à vos clients plus cher. Vos clients qui vous font déjà confiance et automatiquement qui viendront acheter chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas parce que tous les vendeurs ne sont pas en ligne constamment. Donc, la chance que vous pouvez avoir, c'est que même si un vendeur vend plus cher que vous, autant pour moi, vous n'êtes pas sûr qu'il sera en ligne quand quelqu'un viendra acheter. Donc, vous devez vous positionner de façon à ce que vous soyez toujours disponible. Et là, vous êtes sûr qu'on lancera toujours des achats vers vous. Donc, ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de faire un achat avec une carte de crédit. Parce que la carte de crédit, les frais sont moindres. Vous rechargez votre carte de crédit et vous allez sur des plateformes comme Binance, comme Coinbase. Vous procédez à un achat de Bitcoin sur ces plateformes-là. Vous essayez d'acheter un gros montant parce que c'est en achetant un gros montant que vous allez vraiment pouvoir vous faire un maximum de bénéfices. Quand vous achetez avec la carte de crédit, les frais sont autour de 10 dollars maximum. Donc, avec les frais de transfert sur la plateforme Paxful, ça peut vous revenir à 20 dollars que vous allez perdre pour l'achat. Et maintenant, vous allez voir dans la suite que vous allez pouvoir vous dégager bien plus que ces 20 dollars que vous avez perdu en faisant de la vente avec les moyens de paiement locaux. Donc, on va directement aller au processus de création. Alors, je vous explique
comment ça se passe. Je vais vous décrire en détail cette page de création d'une offre. Donc déjà, vous pouvez choisir soit de vendre, soit d'acheter, comme je vous ai dit dès le début. Vous allez voir que par défaut, c'est pour vendre. L'offre que vous créez, c'est pour vendre. Mais vous pouvez cliquer ici pour choisir plutôt une offre d'achat. Donc vous pouvez venir dire à la plateforme que vous souhaitez acheter des bitcoins à tel prix. Et maintenant, un vendeur va voir votre offre et s'il le veut, ou bien s'il est pressé, il pourra choisir de vous vendre les bitcoins. Donc, vous pouvez mettre deux types d'offres. Vous mettez une offre d'achat où vous achetez moins cher et vous mettez une offre de vente où vous vendez un peu plus cher. C'est le système. Donc ici, je vais choisir une offre de vente parce que je vous ai dit que je vais vous montrer comment vendre vos bitcoins pour vous faire de l'argent. Vous allez aussi voir comment on achète des bitcoins à bas prix et comment on revend à un prix qui est plus élevé. Donc, ici, pour continuer la procédure, vous choisissez le mode de paiement. Le mode de paiement ici, il y en a énormément. Vous pouvez cliquer sur afficher tout pour voir tous les modes de paiement. Il y en a vraiment beaucoup. Mais ici, on a déjà des modes de paiement en tête. Je vais choisir MTN Money. Donc, vous voyez, quand je tape directement MTN, j'ai MTN Mobile Money. Donc, étant choisi, je vais à l'étape suivante. À l'étape suivante, on vous demande le minimum que vous souhaitez vendre de vos bitcoins. Le minimum par défaut, c'est 10 $. 10 $, c'est environ 5792 francs. Et vous pouvez dire que vous ne voulez pas que les gens lancent des transactions de moins de 6 000 si vous voulez. Donc là, vous entrez ici 6 000 et vous entrez le maximum. Le maximum, c'est le maximum que vous souhaitez vendre. Vous ne voulez pas peut-être vendre tous vos bitcoins ou alors vous évitez de mettre en vente tous vos bitcoins pour que quelqu'un n'essaye pas de vous les voler globalement. Donc, vous mettez un maximum également. Donc ici, je vais par exemple mettre le maximum à 100 000. Je mets à 100 000 pour dire que je souhaite vendre mes bitcoins, mais qui sont dans un certain canal, donc dans un certain intervalle entre 6 000 et 100 000 francs. Voici le plus important ici, le pourcentage de gain. Le pourcentage de gain, c'est donc ce que vous souhaitez gagner lorsque vous vendez vos bitcoins. Et vous allez voir que la plateforme est très intéressante parce qu'elle vous dit directement ce qui se passe. On vous dit, par défaut, c'est 5%. Ça veut dire que ainsi, chaque fois que vous vendrez des bitcoins de 6 000 francs, vous recevez 6 300. Ça veut dire que si vous vendez les bitcoins de 6 000 francs, vous recevez les bitcoins, vous allez recevoir dans votre compte 6 300. Vous voyez que si vous vendez les bitcoins de 6 000, vous avez 300 de bénéfices. Donc, on va voir tout à l'heure comment on va vendre des bitcoins et on aura environ 10 $ de bénéfices. 10 $ de bénéfices, environ 5 000 de bénéfices. Donc, vous choisissez la durée de validité de l'offre, c'est fixé à 30 minutes. On peut passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, vous précisez les balises de l'offre. Les balises de l'offre, c'est juste pour indiquer aux gens comment vous souhaitez trader. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas de négociation. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas de vérification. Vous ne voulez pas des utilisateurs qui sont forcément vérifiés sur la plateforme. Ça dépend de vous. C'est mieux de mettre vérifié parce que ça amène des gens plus sérieux vers vous. Mais ça dépend de vous. Vous pouvez aussi mettre que vous ne voulez pas des gens vérifiés. Ça permet que celui qui vient même de créer son compte peut faire des achats chez vous. Donc ça étend votre audience, ça étend votre population cible. Donc vous mettez un label. Un label, c'est juste un terme que vous devez mettre pour attirer les gens à acheter chez vous. Donc je vais par exemple mettre offre sur. Vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi, mais essayez de trouver un terme pour attirer les gens à ouvrir l'offre chez vous. Et vous mettez les conditions de l'offre. Les conditions de l'offre, c'est vous indiquez juste à la personne comment vous souhaitez procéder. Donc, vous pouvez lui dire que tu dis bonjour. Ensuite, tu me demandes mon numéro. Tu me demandes mon numéro et tu fais le paiement. Parce que là, c'est vous qui vendez. Non, c'est vous qui vendez, ça veut dire que c'est la personne qui doit faire le paiement avant que vous lui envoyez les bitcoins. Donc, vous lui indiquez la marche à suivre vraiment. Si vous avez quelque chose d'autre à préciser, vous mettez tout ça dans les conditions de l'offre. Et instruction de la transaction, en général, moi, je mets la même chose. Mais vous pouvez lire ce que Paxful donne en détail pour pouvoir customiser en fonction de vos préférences. Donc, on va juste répéter la même chose ici. Et c'est tout. Tout ça, ce sont des détails très importants. Donc, vous pouvez prendre le temps de les lire pour que la vidéo ne soit pas très longue. On va les sauter ici. Mais vous pouvez arriver sur cette page, lire chaque détail et voir comment les renseigner. Si vous avez un quelconque souci, n'hésitez pas
à laisser un commentaire ou à nous écrire dans notre groupe Paxful, dans notre channel Paxful qui est dans la description de cette vidéo. Donc, tout est OK. On va passer à la création de l'offre. Donc, on clique sur créer une offre. Vous allez constater que notre offre est créée. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour faire l'achat des bitcoins que nous allons revendre par la suite pour nous dégager de la marge financière. Alors, pour acheter des bitcoins sur la plateforme, préférez voir la vidéo qui va s'épingler plus haut. Vous pouvez mettre une offre d'achat comme je l'ai dit, ou vous pouvez directement aller vers les vendeurs. Donc, vous cliquez sur acheter ici plus haut. Quand vous cliquez sur acheter plus haut, ça va vous ouvrir une page, ça va vous lister l'ensemble des vendeurs qui proposent de vendre des bitcoins. Donc, vous allez, vous choisissez. Donc, je vous ai aussi dit la fois passée que ce n'est pas juste les bitcoins qui s'échangent sur Paxful. Nous avons les bitcoins, nous avons les Tether et nous avons de l'Ethereum. Vous pouvez choisir d'acheter de Tether ou d'acheter de l'Ethereum. Donc, c'est comme vous voulez vraiment. Donc, ici, je vais choisir une personne qui vend les bitcoins moins cher. Et par la suite, je vais revendre un peu plus cher. Donc, je vais choisir quelqu'un ici. Donc, vous allez voir, par exemple, c'est cet utilisateur-ci qui est en tête. Il vend les bitcoins à 96%. Donc, je vous ai expliqué la fois passée que le taux, c'est ça veut dire que lui, il va gagner 4% si j'achète chez lui. Ça veut dire qu'il est vraiment le meilleur actuellement qui vend les bitcoins avec cette méthode-là, Orange Money. Donc, moi, je vais choisir. Et vous ai aussi dit que c'est intéressant de choisir ceux qui vendent moins cher, mais intéressez-vous aussi au feedback que la personne possède. Vous voyez par exemple que celui-ci a peu de feedback. Ce n'est pas pour dire qu'il est forcément malhonnête, mais je me sens plus rassuré si j'achète chez quelqu'un comme celui-ci qui a beaucoup plus de feedback que lui, même s'il vend un peu plus cher. Donc, je vais prendre sur celui-ci qui vend en 93%. Ça veut dire que lui se fait 7% de bénéfices quand on l'achète chez lui. Donc, on va essayer de faire un achat chez lui pour voir comment la procédure d'achat s'effectue. Donc, on va cliquer sur acheter et je vais acheter chez lui les bitcoins de 49 500. Je vais essayer de prendre les bitcoins de 49 500 chez lui. 49 500, c'est environ 80 ou 90 $, si je me trompe pas. Donc, je prends les bitcoins de 49 500. Vous voyez qu'on me dit, quand j'achète des bitcoins de 49 500, je vais obtenir les bitcoins de 46 000. Je vais obtenir les bitcoins de 46 000. Donc, mais vous voyez que souvent cela arrive. On me dit que les limites de la transaction sont entre 7 000 et 41 000. C'est pour dire que la plateforme n'était pas bien à jour en présentant son offre. Ça veut dire qu'actuellement, il n'a que les bitcoins jusqu'à un maximum de 41 000. Donc, je ne peux pas acheter pour 49 500. Donc, on va réduire. Donc, on va prendre les bitcoins plutôt de 41 500. Donc, vous voyez, on me dit que si je prends les bitcoins, si je dépense 41 500, j'aurai en retour les bitcoins de 38 700. Donc, vous voyez que lui, il va gagner un truc comme 3 000 francs, je pense. Je pense bien, parce que non, un truc comme 2 à 3 000 francs. Vous pouvez faire les calculs exacts en regardant la vidéo. On va être un peu speed pour que la vidéo ne dure pas énormément. Donc, on lance la transaction avec lui. Moi, je voulais vraiment que le processus soit de A à Z. Donc, vous montrer toutes les étapes. Je ne voulais pas avancer la vidéo. Donc, on va espérer qu'il soit assez rapide dans les réponses. Donc, je salue rapidement le vendeur. Et vous allez voir que ici, c'est précisé ces instructions. Les instructions que nous, on a entrées tout à l'heure lorsqu'on créait l'offre de vente, ce sont les instructions. Ça, ce sont ses instructions à lui. Donc, lui, il demande si vous avez la flotte. Vous lui précisez. La flotte, c'est une puce commerciale. N'écrivez pas Bitcoin quand vous faites le transfert. Donc, il vous précise comment il souhaite que la transaction s'effectue. Donc, moi, je lui ai dit bonjour. J'attends juste qu'il réponde. Donc, on espère que ce sera assez rapide. Parce que si ce n'est pas rapide, on va avancer la vidéo. Ça a pris un peu de temps, mais vous allez constater que la discussion a été engagée avec le vendeur. Il m'a précisé de payer par Mobile Money. Et je lui ai demandé son numéro. Il m'a donné le numéro avec le nom. Donc, je vais rapidement prendre le téléphone et rapidement lui faire un transfert Mobile Money de 41 500 francs. Donc, je fais rapidement le transfert. Comme vous pouvez le voir, j'ai effectué le transfert de 41 500 au vendeur. Alors, lorsque j'effectue le transfert, je marque sur payer. Donc, je marque sur payer pour dire que j'ai effectivement payé. Donc, ça va prendre quelques instants pour que le vendeur vérifie bien que j'ai effectué le paiement
et qu'il m'envoie les bitcoins de 38 785 francs. Donc, ça, c'est pour la partie achat de bitcoin. Vous savez maintenant désormais comment acheter des bitcoins de A à Z en utilisant un moyen de paiement local tel que MTN Money, Orange Money. Il y a des cartes de crédit. Vous voyez déjà que le vendeur a déjà confirmé que j'ai eu le paiement et il s'apprête à me donner les bitcoins. Et il me précise que je dois laisser un commentaire positif à la fin de la transaction. Donc, il m'a déjà envoyé les bitcoins. Vous allez pouvoir voir ici, j'ai reçu les bitcoins. On dit j'ai reçu bitcoin depuis que vous avez reçu 38 990 francs, même plus tôt. J'ai reçu 38 990 francs comme bitcoin qu'il m'a transféré. Donc, vous voyez déjà comment acheter les bitcoins de A à Z en utilisant un moyen de paiement local. Avec tous les autres moyens de paiement, ça se passe de la même façon. Le vendeur fournit ces informations et vous effectuez le paiement. Que ce soit en carte de crédit, que ce soit compte bancaire, que ce soit Orange ou MTN Money. C'est globalement la même chose. Donc, ayant maintenant nos bitcoins de 38 990 francs, on va voir comment se faire un peu d'argent avec ces bitcoins-là. Donc, nous avons notre offre de vente qui est prête. Nous avons nos bitcoins qui ont été achetés. Donc, maintenant, il est question d'attendre qu'un acheteur vienne chez nous pour que nous puissions lui vendre nos bitcoins. Donc, on va travailler sur un petit truc avant qu'un vendeur ne lance l'offre. Nous allons changer la marge. Vous avez vu que tout à l'heure, nous avons utilisé la marge par défaut qui était de 5%. Mais avec 5%, étant donné que nous-mêmes, nous avons acheté à 7%. Si vous vous rappelez tout à l'heure, le vendeur vendait à 93%. Ça veut dire que sa marge était de 7%. Si on vend à 5%, on sera perdant. Donc, nous allons réduire cette marge-ci et nous allons les mettre pour les besoins de cette vidéo à, par exemple, 15%. Donc, on le fait vraiment pour les besoins de cette vidéo. Mais vous comprenez déjà l'astuce. L'astuce est que si vous achetez à un prix, vous vendez à un prix qui est plus bas de façon à vous dégager de la marge. Donc, je vais mettre 15% pour l'objet de cette vidéo. Mais c'est vrai, c'est vraiment possible puisqu'il y a des vendeurs qui ont même jusqu'à 20% de marge. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Vous pouvez mettre à 15%, il n'y a pas de souci. Vous allez juste devoir attendre un peu le temps qu'un acheteur vienne faire l'achat chez vous. Donc, je mets ma marge à 15%. Et le seul truc qui me reste à faire, c'est de patienter. Donc, ça ne prend pas en général trop de temps car je vous ai dit que le marché est assez liquide. Donc, je vais devoir attendre 10 minutes. Ça peut souvent prendre juste une minute, peut-être 10 minutes, 30 minutes, une heure, voire même une journée. Donc, c'est vraiment comme le marché. Donc, ça dépend si un vendeur vient. Mais comme je vous ai dit, c'est tellement liquide, il y a des vendeurs à tout moment. Donc, on va attendre quelques secondes et on se retrouve dès qu'un vendeur a lancé l'achat. Dès qu'un acheteur a lancé l'achat, autant pour moi. Donc, nous sommes en attente de voir comment un acheteur lance une offre. Je crois que d'un moment à l'autre, cela va se faire. J'ai vraiment dû faire plusieurs essais pour trouver le moment adéquat qu'un vendeur lance une offre. Donc, vous avez vu que quand quelqu'un lance une offre, il y a ce bruit-là que vous entendez en fond. Et automatiquement, ici, vous avez quelqu'un qui veut acheter 40 000 de Bitcoin. Donc, je vais afficher la vente. Je vais cliquer sur acheter la vente et vous allez voir que j'aurai une interface pour pouvoir discuter avec cet acheteur-là. Donc, vous voyez que ce sont mes instructions qui s'affichent ici. Mais je vais prendre l'élan et je vais lui dire bonjour, même comme c'est un acheteur. Et vous allez voir que par la suite, il va me demander mon numéro. Donc, dès qu'il me demande mon numéro, je lui communique le numéro. Il effectue le paiement et je lui envoie ses bitcoins en le priant par la suite de laisser un commentaire positif. Donc, on attend juste une seconde, le temps qu'il me demande la suite. Donc, l'acheteur m'a demandé, bonjour, vous avez un bon profil, j'aimerais faire affaire avec vous. Sur quel numéro je fais le dépôt? Donc, je lui donne le numéro de Light Finance, qui est le numéro en général sur lequel nous faisons les transactions de paiement. Donc, je lui communique rapidement ce numéro qui est 94 48 17 23. Je n'ai pas besoin de préciser l'indicatif ici parce que nous sommes dans le même pays. Mais dans un pays autre, vous devez préciser l'indicatif. Si la personne, bien sûr, a la possibilité de faire le paiement. Donc, je lui précise le numéro et j'attends tout simplement qu'il me fasse le dépôt. Donc, dès que je vais recevoir le dépôt, je vais bien vérifier que j'ai reçu ce dépôt. Alors, prenez bien la peine de vérifier que vous avez bien reçu le dépôt. Parce qu'il y a souvent des arnaqueurs qui font des
fake deposit, des faux dépôts. Donc, vérifiez bien en consultant votre solde que tout est OK, surtout quand c'est un utilisateur qui n'a pas encore une certaine expérience. Vous voyez par exemple que ici on nous montre clairement qu'il a encore 0 like. Donc, il n'a encore fait affaire avec presque personne. Donc, prenez vraiment pour la peine de vérifier que vous avez reçu le dépôt en question. Donc, je patiente une seconde pour voir s'il va me faire le dépôt. Et si je reçois effectivement le dépôt, alors je pourrais lui envoyer les bitcoins. Donc, la personne a effectué effectivement le paiement. Il a marqué sur payer. J'ai bien reçu l'argent dans le compte, donc je peux lui envoyer les bitcoins. Donc, j'ai mis ici un numéro orange. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est un numéro orange. Pourtant, c'est une transaction MTN. Bon, ce n'est pas souvent problématique, sauf si le vendeur a explicitement précisé dans ses instructions que vous devez forcément faire avec un numéro orange si c'est une transaction orange. Mais sinon, vous pouvez envoyer, le vendeur peut vous communiquer un numéro autre et vous pouvez juste effectuer le paiement. Tant que c'est sur le numéro qui vous a communiqué, vous n'avez pas à vous inquiéter. Surtout si vous êtes en capacité de le faire, vous le faites, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je peux lui envoyer les bitcoins, le paiement a été reçu. Donc ici, ça c'est un code de sécurité. Nous allons peut-être faire une vidéo sur ça. C'est un code à double authentification pour que si quelqu'un pirate votre compte, qu'il ne puisse pas envoyer les bitcoins à quelqu'un n'importe comment. Donc vous pouvez faire, on pourra faire une vidéo sur ça si vous en faites la demande. Vous laissez juste un commentaire et on pourra faire une vidéo sur le sujet. Donc on va rapidement mettre le code de vérification. On met rapidement le code de vérification, de double vérification. Nous le faisons rapidement ici pour lui envoyer les bitcoins. Donc nos bitcoins sont vendus. On lui demande s'il vous plaît laisser un commentaire positif et le tour est joué. Donc on laisse rapidement un commentaire positif nous aussi. Donc maintenant je vous explique donc comment on a fait pour gagner. On garde ça pour la fin, on garde ça pour la conclusion. Pour ceux qui étaient juste là du début jusqu'à la fin, je crois que vous avez déjà compris. Mais pour ceux qui viennent d'arriver ou bien qui ont commencé la vidéo ici, attendez la conclusion. Vous allez voir comment on a fait pour gagner de l'argent finalement. Donc, en gros, nous avons vu comment créer une offre de vente sur Paxful. Nous avons vu comment acheter des bitcoins et comment revendre ces bitcoins-là. Donc, vous allez pouvoir voir ici que nous avons vendu les bitcoins de 34 700 à 40 000. Donc, la personne nous a payé 40 000. Nous lui avons vendu les bitcoins de 34 000. Donc, vous voyez que nous avons fait environ 6 000 ou un peu moins de 6 000. Donc, environ 10 $ de bénéfices sur cette transaction-là. C'est vrai qu'on doit prendre en compte le prix auquel nous avons acheté. Donc, nous avons fait la transaction sur Paxful. Donc, nous avons perdu un truc comme 2 à 3 000 francs. Donc, vous voyez que globalement, en enlevant ça, on gagne un truc comme 3 à 4 000 francs avec cette transaction-ci. Donc, vous voyez que c'est un cas particulier que j'ai pris, mais je crois que vous avez compris de façon ramassée le processus, comment ça se passe pour gagner de l'argent sur Paxful. Donc, le seul truc que vous avez à faire, c'est de vous lancer. Il y a le lien d'inscription de Paxful. Le lien d'inscription de Paxful en description de cette vidéo. Vous pouvez nous contacter si vous avez un quelconque souci. Le contact est gratuit, personne ne va vous demander rien. Donc, vous pouvez nous contacter si vous voulez créer votre compte, si vous voulez commencer à être vendeur sur Paxful. Nous pouvons vous suivre de A à Z. Le seul truc qu'on vous demandera, bien sûr, c'est de partager, commenter, liker pour que nous tous, on se fasse un maximum d'argent. Car, comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.